Territoire de Djolu, province de la Chuapa, à travers ces 4 secteurs, à savoir Luo, Lingomo, Djolu et Yala, la pression anthropique sur les ressources naturelles est grandissante, particulièrement les ressources halieutiques, fauniques et même forestières. Raison pour laquelle l'organisation non gouvernementale Initiative pour la gestion durable de l'environnement et la défense des droits humains, IGED en sigle, met en œuvre le projet d'appui à la gestion durable de la biodiversité avec l'appui des Right and Resource Initiative, RRI en sigle. Compte tenu des enjeux liés à la conservation des écosystèmes, le projet accompagne les communautés locales pour abandonner les pratiques contribuant à la destruction de ces écosystèmes. C'est dans ce cadre que le projet d'appui à la gestion durable de la biodiversité poursuit plusieurs objectifs majeurs, parmi lesquels lutter contre l'utilisation des biopesticides dans les rivières en encourageant les communautés à la création des étangs piscicoles communautaires appelés en langue locale Bekongé. Dans ce sens, IGED est aux côtés de ces communautés pour cette fin. Voilà, ça c'est le deuxième site. Yakolo, hein? Yakolo. Voilà. C'est le deuxième site des étangs sous l'appui de RRI, étant mis en œuvre par l'ONG IGED. Il y a des étangs, je pense. Oui, il y a deux étangs. C'est-à-dire un étang, mais deux compartiments. En fait. Ok. Entre étangs, Maï et Tikali calme. À côté, à l'issue, on ne mettra plus les biopesticides dans les rivières parce qu'il y aura du poisson ici. Okay? Pendant ce temps-là, les ressources se régénèrent, les rivières se régénèrent, ainsi de suite. La lutte contre l'abattage des arbres fruitiers et les arbres à chenilles, ou encore la déforestation, est un autre objectif poursuivi par le projet. Mais ça fout mon corps qui toque comme un foot. Ça fout wana, tango abandai kobuka yango, tous les villages. Abandai kolia. Donc la conservation était même à un niveau y a arbre fruitier. Pour cela, IGED met tout en œuvre pour encourager l'agroforesterie, le plantage des arbres fruitiers et les arbres à chenilles, la cartographie et la sécurisation des forêts communautaires à haute valeur de conservation, mais aussi la promotion de l'agriculture biologique permanente, multiculturelle, la lutte contre la conquête des forêts primaires pour l'agriculture itinérante sur brûlis et d'autres alternatives pour une conservation communautaire en faveur de la nature et des peuples. Bonjour, grandissez vite. On vous attend. Parmi les 4 secteurs que compte le territoire de Djolu, le projet met en place la cartographie de 2 zones écologiques, celle de Luo et Lingomo, où l'on trouve des arbres à chenilles et des étangs piscicoles, ainsi que des arbres fruitiers pour la promotion de la conservation communautaire pour la nature et pour le peuple. Notre dialecte, ça s'appelle Bosenge. Bosenge, cet arbre-là s'appelle Bosenge. Alors Bosenge, un seul arbre produit plus de 7 espèces de chenilles. Nous avons l'espèce phare. C'est ça. En notre dialecte, on appelle ça Bangonzo. Ça, c'est Bangonzo. Ça, on appelle ça Eyeleli, Bieleli, au pluriel. Et de l'autre côté, nous avons ici Béton. Vous voyez? Ça, c'est Béton. Béton de 2 couleurs en plus. Il ne faut pas confondre l'autre Eyeleli avec l'autre. Ça, c'est Béton aussi. Donc, il y a la couleur noire et la couleur un peu... c'est quelle couleur ça? C'est un peu jaune là. Donc ça c'est béton. Oui, ça c'est, on appelle ça, du fakala. Donc un seul arbre produit plus de 7 espèces. C'est ça le bien fondé de l'agroforesterie, c'est-à-dire la plantation des arbres à chenilles pour contribuer substantiellement à lutter contre le réchauffement climatique
et aussi pour notre alimentation. Donc nous sommes censés à promouvoir la conservation communautaire pour le bien de l'homme et pour le bien de la nature. Est-ce que donc Pour besoin de viande de brousse, les communautés recourent à la chasse illicite de la faune sauvage contre laquelle le projet lutte conformément à ses objectifs. D'où la vulgarisation de la loi sur la chasse, la promotion de l'élevage des bétails et des volailles en faveur des communautés, à l'instar de l'élevage de porcs et autres. Dans ce sens, IGED accompagne les riverains à s'appliquer dans l'élevage et pour cela, les communautés réitèrent leurs demandes à l'endroit des RRI pour la mise sur pied d'autres initiatives pour pratiquer l'élevage et ainsi juguler la chasse illégale. Parce que normalement, l'élevage éduqué, d'une façon sauvage, les sites d'agglomération. Site d'agglomération, alors, déjà l'accompagnement de l'IGED dans le cadre de ce projet va au-delà de l'écologie. Elle contribue également à la mise en place des comités locaux d'éveil et de suivi, des coopératives de femmes rurales pour la promotion de l'artisanat, du tissage et des techniques culinaires. C'est pour dire ceci. Pour na koloba boye, na koki ko pesa exemple moko que na moment oyo, na niveau international. Bazo le ba makambo changement climatique. Pour le moment, on m'a dit que la période où on a des sous-sous, bon côté. Il a perturbé. Qui a perturbé ça? C'est-à-dire que les pratiques, oyo bako qu'on a biso basalaka. Jusqu'alors, c'est ce que les blancs baza kosenga biso que tout ça la yango lisusu. En somme, avec l'appui des Rights and Resources Initiative RRI, l'initiative pour la gestion durable de l'environnement et la défense des droits humains IGED accompagne les communautés dans la promotion de la conservation communautaire pour lutter contre le changement climatique, contribuer à l'économie locale, le tout en faveur de la nature et des peuples. Oh là! Penja cérémonie ya bato wanose ke moto akendaka kala azongi sikoyi